Non, en fait, ça fait 1 an que j'étais avec quelqu'un. Mhm. Et en fait, pour la faire simple, il m'a un peu fait la misère et actuellement, il me doit plus de 6 000 euros. Et, Tu entends, Mehdi? Tu entends, Mehdi? Est-ce que tu trouves ça normal, par exemple, Mehdi, qu'un mec, en fait, emprunte 6 000 euros ou vole 6 000 euros à une femme? Tu vois? Ça, c'est pas son rôle, par exemple. Je t'écoute, mon petit cœur, termine. Et il n'y a pas que ça aussi. Enfin, j'ai découvert, bon, bien sûr, qu'il parlait à des milliards de personnes, des milliards de filles et tout. Mhm. Et en fait, je sais pas quoi faire parce que j'aimerais bien. Mais en fait, c'est un peu de la vengeance et moi, j'aime pas me venger. Mais j'aimerais bien, en fait, envoyer un message à sa famille. Et sa famille, ils me connaissent pas. Alors, ma chérie, déjà, on va commencer par le commencement. Les 6 000 euros, et comment il a fait, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de 6 000 euros? Parce que tu donnes pas trop de détails, quand même, au moins celui-ci, quoi, tu vois. Alors, il y en a, c'est parce que je lui avancé de l'argent. Et il devait me redonner, mais il ne me donnait pas. Et ensuite, il y a un autre, c'est... Tu lui as avancé de l'argent, pourquoi? Il s'est fait amputer d'une jambe ou d'un bras? Non. D'accord. Non, bah, c'était... Enfin, moi, comme ça, j'aide les gens quand ils peuvent pas, quoi. Ah, tu aides les gens quand ils peuvent pas. Oui. Mais il travaillait pas, cet homme-là, ma chérie? Si, il Ah, travaille. donc tu aides les gens qui travaillent, mais qui peuvent pas. Oui, je sais. D'accord, ok. Je te laisse terminer, mon petit cœur. Voyons. Et deuxième, il a fait un accident de voiture avec ma voiture. Oui. En étant alcoolisé, tout ça, enfin tout. Mhm. Ah, Donc on lui a demandé de m'aider à repayer. qui est-ce qui était sous boisson, toi ou lui? C'était lui, il était tout seul, moi je dormais. D'accord, ok. Tu dormais à côté de lui, dans la voiture? Non, chez moi. D'accord, ok. Donc t'as prêté ta voiture? Ouais. Ok, d'accord. Et ensuite? Et ensuite, bah, il m'a complètement abandonnée avec le reste, parce que du coup, c'était à mon nom. Donc j'ai dû gérer le reste. Il a disparu pendant 1 semaine. D'accord. Mehdi, excuse-moi, on aimerait bien avoir ton avis, s'il te plaît, parce que tout à l'heure, tu étais en train de parler et tout, il paye tout, machin et tout. Bah, donne-nous ton avis sur ce cas désespéré, s'il te plaît, Mehdi. Voilà. Mehdi, on attend quand même. Ne fuis pas, Mehdi. On t'attend, hein, d'accord? Je sais que tu es là, Mehdi. Réponds-nous. D'accord, ma chérie. Ok. T'as fini ou il y a encore d'autres informations qu'on a... Ça fait combien de temps que t'étais avec lui? 1 an là. D'accord. Il t'a déjà frappé? Non, par contre, il a fait des choses pas cool, mais jamais frappé. Il a fait des choses pas cool, c'est-à-dire? Ouais, il me forçait à faire des choses. Tu parles de V? Ce mec-là, aujourd'hui, il est où, ma chérie? Il vient, il repart. Pardon, ma chérie? Il vient et il repart. Il continue. Actuellement? Actuellement, t'as plus de nouvelles de lui? Si, quand il veut. Quand il veut. C'est-à-dire, quand tu dis quand il veut, tu parles de quoi? Quand il veut quoi? Quand il a besoin de quelque chose. Quel genre de choses? Peu importe, n'importe quoi. Enfin, je sais pas, s'il a un problème, qu'il a besoin que j'aille le chercher ou que... Je sais pas, n'importe quoi. Tu l'aimes? Je pensais. Je sais pas. Et il a l'habitude de te forcer à faire des choses qui sont pas cool? Oui. Mais pour lui, c'est normal. C'est pas forcé. Genre après, sinon, il fait la tête et tout. Mais je peux pas résister face à lui. Je fais 1m50.
Je fais 50 kilos, il fait presque 2 mètres. Qu'est-ce que je peux faire, hein? Oui, mais ma chérie, tu sais qu'il y a plus fort que lui? Tu le sais, ça ou pas? Il a quel âge? Il a 24 ans. Tu sais clairement que... Tu sais que clairement qu'il y a plus fort que lui, ma chérie. Oui. Pourquoi t'as pas porté plainte? Parce que je lui veux pas de problème. Tu veux pas de problème. Et toi, les problèmes aujourd'hui que t'as, moins 6 000 €, les choses qui sont pas cool qui te fait, les problèmes psychologiques peut-être que tu vas garder dans ta tête. Je sais pas. Pourquoi tu penses à lui et tu penses pas à toi? Parce que je me dis que moi ça ira. Et là, ça va? Oui. T'es sûre que là, ça va? Là, ça va. Psychologiquement, ça va. Pourquoi tu pleures si ça va? Pourquoi tu pleures si ça va, ma chérie? Non. Donc ça va pas, ma belle? Oui. Pourquoi tu lui as prêté cet argent? Est-ce que t'es sûre que tu lui as prêté cet argent parce que parce que tu voulais lui prêter, parce que voilà, tu kiffes, ou tu t'es senti forcée de lui prêter? Non, pas forcément forcé, mais non, pas forcé. Pas forcé, donc tu lui as prêté de ton plein gré. Oui. D'accord, ok. Ça fait combien de temps que tu lui as prêté cet argent? Ben, ça fait depuis cet été. D'accord, et là, il est où, là? Chez sa famille. Tu sais où est-ce qu'elle est, sa famille? Oui. D'accord, ok. Et tu comptes, toi, porter plainte pour ce qu'il t'a fait? Non. Pourquoi? Pas parce que je veux pas qu'il ait des problèmes. Pourquoi? Ça sert à rien, de toute façon, ça va changer quoi? Ma chérie, alors, en fait, depuis tout à l'heure, je vois une jeune fille qui, malheureusement, n'a pas confiance en elle, d'accord? Malheureusement, n'a pas d'amour propre, parce que tu penses beaucoup à lui, mais pas à toi. Parce que toi aussi, tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir des problèmes financiers. 6 000 €, ma chérie, ça te fait quand même un beau trou, quand même, hein, dans les finances. Et les choses qui te fait qui sont pas cool, tu peux avoir aussi des problèmes psychologiques, mon petit cœur. Donc, Oui. alors j'entends que ce mec-là, tu l'apprécies. J'entends que tu l'as aimé, d'accord? Mais c'est un connard. C'est un connard. C'est un connard. Et c'est un... Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre terme. C'est un connard. Donc, lui, là, il t'a fait ça à toi, il n'y a pas... Tu vois, toi, tu dis qu'il n'y a pas de souci, tu veux pas lui attirer des problèmes, machin et tout. Imaginons, il fait ça à une autre nana, et la nana, elle est encore plus faible que toi. Chacun sa merde. Non, je lui ai dit en plus. Tu lui as dit quoi? Parce que comme j'ai vu qu'il parlait à plein de gens et tout, je lui ai dit de pas faire la même chose aux autres. Et tu crois qu'il va t'écouter? Je sais pas. Non, je pense pas. Ma chérie, tous les hommes qui sont mariés, qui trompent leur femme, tu crois qu'ils écoutent leur femme? Tu crois que quand leur femme elle leur dit oui, t'as pas intérêt à me tromper, tu crois que le mec il va dire oui, c'est vrai, ma femme elle m'a dit que j'avais pas l'intérêt à la tromper? Hein? Non. Et les problèmes, ma chérie, que tu peux avoir en termes de santé. Il te refile un truc, t'imagines, ma chérie? Tu crois vraiment que le mec, en fait, il va jurer que le mec, Zama, il va pas avoir une autre femme? Ah non, mais non. Et s'il fait ça à toi, tu te dis bien que le mec, il doit faire ça à plein d'autres nanas. Ben, en fait, oui et non. Parce qu'en fait, par exemple, quand je vois dans les messages et tout,
Il leur dit tout le temps, mais on se voit, on se voit, on se voit. Mais en fait, il prend jamais le temps pour les gens. Et du coup, il leur met tout le temps des plans. D'accord, ok. Ouais, quand il est avec toi, ma chérie. On est d'accord. Ça, c'est ce que tu vois quand il est avec toi. On est d'accord ou pas? Ça, t'as dit, ça, c'est quand il est avec toi. Bah, oui, mais après, il était souvent avec moi aussi. Voilà, il était souvent avec toi. Ok, il était souvent avec toi. Là, il est où? Chez sa famille. Qu'est-ce que t'en sais qu'il est chez sa famille? Et qui te dit qu'il est pas avec une nana? Ouais. Qui te dit que le mec, il est pas avec une nana? Parce que, excuse-moi, ma chérie, tu crois que lui, il t'aime? Non. Tu le sais qu'il t'aime pas. Alors, pourquoi moi, je vais penser, en fait, ah oui, le pauvre, j'ai pas envie qu'il ait des problèmes. Tu m'aimes pas? Moins 6 000 €. Et je ne sais pas combien de V. Tu t'imagines, ma chérie? Tout ça, Oui. ça reste dans ta tête. Tu peux pas rester comme ça, ma belle. Il peut pas lui... En fait, c'est pas la fête à neuneu, en fait. Tu vois? Il peut pas rester comme ça impunément, pardon, à vivre sa vie. Il va voir des nanas, il fait des trucs avec des nanas, il leur prend 6 000 balles, il esquinte la voiture. Tu peux pas faire ça, ma chérie. Et c'est pour ça aussi, ma chérie, tu vois, que en France, les gens, ils partent en cacahuète. Parce que au lieu de, c'est-à-dire faire les choses correctement, aller prendre un avocat, porter plainte, tout ça, ma chérie, ben on laisse faire. On laisse faire, en fait, on les laisse faire. On les laisse faire. Voilà. On les laisse faire, chacun fait ce qu'il veut. Ah bah toi tu veux ça? Vas-y, vais. Ah toi tu veux... Ah non mais moi je veux pas. Bah si, quand même on fait. Toi c'est ce qui s'est passé, ma chérie. Tu veux pas, mais non, quand même on fait, je te force. Non, ma chérie. Est-ce que tu penses que t'as besoin d'aide pour aller porter plainte? T'as besoin d'accompagnement? T'as besoin d'un truc ou tu ne veux pas? C'est à toi de voir. Je pense que j'irai jamais. Pourquoi? T'as peur? Bah, il m'a déjà dit que si je parlais trop, j'allais avoir des problèmes aussi. D'accord, ok. Ma chérie, tu sais que le pisseux, il a 24 ans. Tu sais qu'il a 24 ans. D'accord? Oui. D'accord. Tu sais qu'il y a des mecs, tu vois, ils ont 35 ans, 40, tu vois, 45 ans. Tu vois? Des mecs encore plus très dangereux. Oui. Je pense que t'es pas consciente de ça, ma chérie. Toi, tu crois qu'en fait, ton mec, là, ton petit pisseux de 24 ans, là, c'est le plus fort du monde? Tu crois que ton mec, là... Ma chérie. Tu crois que ton mec, là, t'as vu ton mec, là? Tu crois que le mec, en fait, c'est un hoche. Mets-toi toujours un truc en tête, ma chérie. Il y a plus fort que soi. Toujours, tu te mets ça en tête. Il y a plus fort que soi. Oui. Voilà. Donc toi, là, t'as peur, c'est de la peur. On est d'accord. Si je te propose un accompagnement, tu vas porter plainte ou pas? C'est possible. D'accord. T'es de quelle région? Je sais pas si je peux dire. Tu peux Mais pas... je peux pas dire de France. D'accord. Tu peux pas me donner au moins je sais pas moi, un truc à côté? Vers une grande ville? T'as peur? Je suis dans le centre de la France. D'accord, ok. Bon, on va faire un truc. Vers Orléans, un peu par là. D'accord, c'est très bien. Il faut qu'elle fasse une prise de sang. Oui, on allait en venir. Déjà ça, ma chérie, fais-le. Comme ça, c'est... Oui. Est-ce que tu peux, moi, m'envoyer, d'accord, ton arrobase de TikTok? N'aie pas peur, hein. Il faut pas avoir peur, ma chérie. T'as pas peur, hein. Nous, on n'a pas peur. T'as compris? Il y a des meufs, elles ont pas peur. Tu comprends pas? Il y a des meufs, ma chérie, sans frapper, sans rien du tout, elles ont un grand pouvoir.
Même les plus gros caïds, ils ont peur de ces femmes-là, sans frapper, sans jujutsu, sans rien du tout. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner, d'accord, ton TikTok pour que les sœurs qui sont dans le live, elles puissent rentrer en contact, celles qui sont vers là-bas, hein, ce que tu as cité, ok, et pour qu'elles t'accompagnent à y aller. Nous, on n'a pas peur, nous. Moi, j'ai pas peur. Wallah, ma chérie, écoute, ma chérie, hein, d'accord? Wallah que j'ai pas peur. Je sais pas en quelle langue te le dire, ma chérie. Il y en a une, elle t'a dit, je suis d'Orléans, si elle a besoin, elle est là. On n'a pas peur, nous. Nous, on est des femmes fortes, on n'a peur de personne. T'as fait de la merde, d'accord? On va t'accompagner, toi. L'autre, il a fait de la merde. Nous, on va t'accompagner, toi, à aller jusqu'au bout. Voilà. Tu vas aller jusqu'au bout. Tu ne te laisses, ma chérie, tu n'es pas une poubelle. Tu n'es pas, ma chérie, une fille de joie. Et même les filles de joie ne méritent pas ça. D'accord? Là, on parle de plusieurs V. C'est quoi ton TikTok? Je vais donner l'arrobase. Oui. Toutes les meufs qui sont vers là-bas, s'il vous plaît, contactez-la. Tu crois que sa famille, elle sait tout ça? Je vais donner mon deuxième compte. Oui, donne ton deuxième compte, il n'y a pas de problème. C'est sur TikTok, on est d'accord? Oui. T'ouvres bien les messages, mon petit cœur, hein, d'accord? Nous, on n'a pas peur. Hein. Moi, j'ai pas peur. C'est quoi le TikTok? C'est dernière avec un S. Alors, arrobase dernière avec un S. Oui. D'accord. Tiré du 8, là, le tiré de tout en bas. Du bas. Lettre avec un S. Lettre avec un S. C'est ça. Il y a une photo, il y a un truc? Non, c'est une photo noire. Une photo noire. Ok, d'accord. Tu vas recevoir des messages. Nous, on n'a pas peur. C'est là, moi, là, oula, chérie, putain, si j'étais de là-bas. Je serais venue chercher en bas de chez toi, on serait parti main dans la main. Nous, on n'a pas peur, ma chérie. Ta famille, elle le sait pas, tout ça, j'imagine. Une partie oui, une partie non. D'accord, une partie oui, une partie non. Tu leur as dit quoi? Les voitures. Les quoi? La voiture. La voiture. Tu leur as parlé du V? Enfin, non. Des V? Non. Ok, d'accord. Considère que tu as une deuxième famille. Nous, on n'a pas peur et elles vont t'aider. S'il vous plaît, je veux des nouvelles de cette jeune fille pour les femmes qui vont pouvoir l'aider, s'il vous plaît. Nous, encore une fois, nous n'avons pas peur. T'as fait de la merde, mec. Tu vas payer pour la merde. Point. Peut-être que tes 6 000 €, tu vas pas les récupérer, ma chérie. D'accord? Non, mais on sait que je n'en veux pas, je crois. C'est pas que t'en veux pas, ma chérie, c'est que tu sais que tu vas pas les récupérer. Et je ne veux pas que tu reprennes contact avec lui, même s'il revient. Pourquoi tu reviens tout le temps avec lui, ma chérie? C'est quoi ton truc? T'as un complexe? T'as peur? T'as peur peut-être de pas tomber sur mieux? MDR. T'as peur? Non, enfin... Pourquoi tu le laisses revenir? Parce que... je sais pas. Tu sais pas. Tu le sais, ma chérie, au fond de toi. C'est pas que tu sais pas, mais tu veux pas le dire. Tu vois, moi, je pense qu'il y a un truc où tu te dis, en fait, il y a comme une emprise sur toi. Je sais pas comment t'expliquer, mais il a un truc où tu te dis, ouais, alors peut-être qu'il m'aime, tu vois. Il est attaché à moi. Il veut pas me perdre parce qu'il revient. D'accord? Il se fout de ta gueule. Voilà. Il se fout de toi, ma chérie. Oui. Ne te remets plus jamais et ne laisse jamais un homme. Je te parle comme si t'étais ma petite sœur. Ne laisse jamais un homme. T'as dit non, c'est non. Soyez ferme. Quitte à lui mettre des patates de forain dans sa gueule. Tu ne laisses jamais un homme. Et si il y parvient, ne laisse jamais, ma chérie, ton honneur. Tu vois, quand on t'écrase ton honneur et ta dignité, ma chérie, tu ne laisses personne le faire.
C'est moi qui décide si j'ai pas d'honneur ou si j'ai la dignité ou si j'en ai pas. Mais qu'on me retire tout ça, qu'on me vole tout ça, non. Tu laisses personne te traiter comme ça. Tu te défends, ma chérie. N'aie pas peur. Quelles que soient les conséquences, ma chérie, tu dois te défendre. Oui. Moi, maintenant, ma chérie, je veux que tu ouvres les messages que tu vas recevoir des jeunes filles. D'accord? Elles vont t'envoyer des messages, elles vont vouloir t'aider. Accepte leur aide. Tu continues comme ça, tu vas finir, ma chérie, avec lui, à vivre avec lui, tabassé. Pour l'instant, il t'a pas tabassé, ma chérie. Le jour où tu vas plus lui donner ce qu'il veut, tu vas te retrouver tabassé, sans emploi, avec des gosses, d'accord? Peut-être avec des maladies. Voilà, une vie excuse-moi, une vie de cassos. Une vie de cassos! Ou le mec, il va t'interdire de sortir, ou le mec, en fait, il va t'interdire de tout faire pour sa liberté à lui. Ne laisse jamais un mec te traiter de la sorte. Il va tout faire, il va te manipuler, ma chérie, pour que lui soit plus libre que toi. Pour que lui puisse sortir, pour que lui puisse découcher de la maison, pour que lui puisse aller voir des femmes, pour que lui puisse aller soutirer de l'argent de qui il veut sans se faire prendre. Alors tu laisses personne, ma chérie, te traiter comme ça. Et ne prête plus jamais d'argent à un mec. Un vrai bonhomme ne vient pas demander à sa meuf qu'elle lui prête de l'argent. Un vrai bonhomme, il préfère aller charbonner doublement que demander à sa meuf qu'elle lui prête de l'argent. Oui. Voilà. Sur ces belles paroles. Merci Si tu as beaucoup. besoin de quoi que ce soit, d'accord? Malheureusement, ma chérie, ce téléphone-là, même si il est ouvert, je vais pas... Pendant les lives, tu peux m'appeler. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles pendant les lives. D'accord? Oui. Si tu rencontres un problème, tu m'appelles pendant le live. Il y a plus fort que lui, crois-moi, ma chérie. Quand il va tomber sur un vrai bonhomme en face de lui, tu vois, et quand il va le monter en l'air, ça sera une autre histoire. Il y a toujours plus fort que soi. Tu as besoin de quoi que ce soit, il te menace ou quoi que ce soit, peu importe, il t'intimide, tu nous contactes sur les lives. Ok? Oui. Je garde ton numéro de téléphone. Merci. C'est entendu? Fais attention à toi, mon petit cœur. Oui, merci, toi aussi. Merci, ma chérie. Bonne journée. Bonne journée. C'est quoi ces bâtards finis? Non mais... Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Salem. Ça va? Ça va pas, moi, quand j'entends ça, ça va pas. Tu sais quoi? Cric la tête des gliennes. Ouais. Mais voilà, ça m'a fait trop mal au cœur, Skina. Que surtout quand elle m'a dit oui, des choses qui sont pas cool. Quoi? Qui sont pas cool? On va lui montrer c'est quoi ce qui est pas cool. Quand il va se retrouver en cellule avec des mecs, ils ont pas touché à une femme depuis 25 ans, tu vas voir ce qui est pas cool. C'est ça qui est pas cool. Tu vas voir. C'est quoi pas cool? Ah, vous savez, quand elle a dit oui, il m'a déjà fait des choses qui sont pas cool. Mais ça dépasse tu vois. Je t'écoute, mon petit cœur, excuse-moi. Je te contacte aujourd'hui, c'est très très compliqué. D'accord. Alors, j'ai 22 ans. D'accord. J'ai 2 enfants. Masha'Allah. Mais je t'avais déjà contacté en 2022. Seigneur Dieu du ciel, t'en avais combien des enfants à cette époque-là? J'en avais qu'un. Qu'un seul. Ok, d'accord. Je venais d'accoucher, il avait quelques mois. D'accord. J'étais avec une personne en situation irrégulière, donc un Algérien, je ne sais pas si tu t'en souviens. Il avait reconnu mon fils. Alors, donne-moi plus d'informations, parce que c'est combien d'appels j'en ai. Alors, pendant ma grossesse, il est revenu dans ma vie, il a reconnu mon fils quand j'étais en situation très instable, on va dire. D'accord. Donc, j'ai mon père, en fait, qui était toujours de son côté, donc qui m'ont fait un retournement, on va dire, de cerveau, quoi. Ah, ça me dit quelque chose. Tu peux couper le live, s'il te plaît, au haut-parleur, parce que j'entends ma voix en double. Ah, alors, c'est bon? Et du coup, en fait, j'ai subi des violences de la part de ce monsieur, en fait, de 2021 jusqu'à fin 2024.
Ok. Donc j'ai réussi à sortir de cette situation. J'ai déposé plainte avec des attestations. J'ai pris un avocat. Mhm. Sachant qu'en 2023, j'étais retombée enceinte, donc d'une autre union. Et pendant mon accouchement, en fait, j'ai eu un accouchement très très difficile. D'accord. Donc j'ai dû rester un peu plus longtemps et ce monsieur en question est parti reconnaître le deuxième. Donc par peur qu'il se doute en fait la préfecture par rapport à ses papiers. Mais Et ça alors veut dire d'aujourd'hui, ça veut dire que le papa, le vrai papa, il n'a pas reconnu son fils à cause du non, premier. voilà, c'est ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis en pleine procédure pour une contestation de paternité. Donc j'ai expliqué la situation, j'ai donné des attestations. Donc là, il y a eu une assignation, enfin une proposition d'assignation qui a été faite. Mais je sais pas comment faire parce que du coup, en fait, ça fait plus de 8 mois que j'attends auprès de l'avocat et il y a eu je suis partie début novembre en Tunisie, donc pour que mon deuxième fils puisse voir son père. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père, en fait, est venu avec mon ex, du coup, qui a reconnu mon Non, mais premier en fils. fait, quand t'as un père comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, en fait. Je suis désolée, C'est ma ça. chérie, mais quand t'as un daron comme ça qui... Mais Non, mais c'est quoi oui. ça? Et en fait, mon père est venu récupérer mon fils avec monsieur et il l'a donné à monsieur. Donc, monsieur a refusé de me rendre mon fils. Donc, j'ai dû... moi, j'ai déménagé de la ville où ils sont. Je suis à 45 minutes. Et je suis partie jusqu'à là-bas pour récupérer mon fils. Donc, on m'a frappé. Donc, il y a eu un certificat médical. À l'heure d'aujourd'hui, je reçois toujours des menaces voilà. Personne veut me lâcher. En fait, je vous explique. Ton mari actuel, il est toujours là, on est d'accord? Oui, mon mari D'accord. actuel, oui, il est toujours là. Alors, elle a eu une première union. Elle a eu un mec du bled. Elle a fait un gosse avec lui. D'accord? Ça se passait mal quand même. Après, la truc, il a reconnu son enfant. D'accord? Elle, ensuite, elle a refait sa vie avec quelqu'un. D'accord? Elle est tombée enceinte et tout. Elle vient d'accoucher, le premier mec qu'elle avait, pour pas qu'on lui coupe ses papiers ou je sais pas quoi, ce qu'il fait. D'accord? Il est parti reconnaître son deuxième enfant, mais c'est pas à lui l'enfant. C'est au nouveau compagnon. C'est ça. Voilà. Donc là, j'attends toujours. C'est pour ça que je suis choquée, moi. Mais attends, et ça, c'était pour pas qu'il perde ses papiers? Oui, parce qu'il y a eu, en fait, j'avais prévenu, vu que j'avais pas de médecin traitant, j'étais suivie avec la PMI. Donc j'avais prévenu la situation à la PMI parce que. Le nouveau, c'est un mec du bled? Non. Ah, parce que j'allais te dire, Non, t'as non. pas compris la leçon, toi. Ah non, justement. Non. Et en fait, j'avais prévenu la PMI parce que mon grand-fils, maintenant il a 3 ans, quand je le récupérais avec des bleus, etc. Donc, vu que j'avais aussi subi des violences conjugales, donc du coup, j'ai prévenu la PMI des doutes que j'avais avec des certificats. Donc, il y a eu un signalement en fait en 2023 pendant ma grossesse. D'accord. Donc, quand je leur ai expliqué que les 2 enfants en fait n'étaient pas de lui, et ben monsieur a décidé de revenir chez mon père pour montrer que en gros qu'il était là, etc. Donc quand j'ai accouché pour mon deuxième, il a été reconnaître pour pas avoir de problème justement par rapport à tout ce qui est, vous savez, PMI, etc. Mais tu sais qu'il a pas le droit de... C'est une dinguerie de faire ça. Oui, justement. Donc c'est pour ça que j'ai pris un avocat. Donc là, ça fait 8, presque 9 comment mois elle a su qu'elle allait accoucher? Je pense que c'est son père. C'est ton père. Oui. Voilà, c'est son père. Quand t'as un père comme le sien, t'as pas besoin d'ennemis. Non, mais c'est ça. Et quand j'ai voulu récupérer mon fils après mon retour de la Tunisie, en fait, c'est mon père qui m'a frappé pour pas que je le récupère. Mais excuse-moi, tu parles encore avec ton père? Non, justement. Et ta mère? Ma mère, oui, j'ai des contacts avec elle parce qu'elle a aucun contact avec eux. Ma mère elle était choquée, quoi. Elle m'a dit, tu prends tes affaires et tu dégages de la Saône-et-Loire. Parce que, en fait, ils sont tunisiens. Le mec, c'est un mec de Tunisie. Voilà pourquoi la Tunisie. C'est un mec qui vient de Bachahri, c'est Yazisti. Mais pour déclarer, il faut un papier
de la maternité. Non. Le souci, c'est que pour le premier accouchement, lui, il était présent. C'est lui qui a rempli les papiers. Ouais. Et pour le deuxième accouchement, vu que c'est moi qui accouche, en fait, j'ai pas besoin de reconnaître mon fils. Donc lui, il est parti, mais directement à la mairie. Non, ils te disent il a pas besoin. Reconnaissance anticipée, ouais, mais si tu la fais pas, tu peux aller reconnaître ton enfant quand même, hein. Donc, Ben, c'est ça. Et déjà, le premier enfant qui a si, il a son premier enfant, les filles. Mais vous comprenez pas où c'est comment, mes petites douceurs. Il a eu un premier enfant avec cette femme-là. Cette femme-là, ensuite, elle a refait sa vie. Elle est tombée enceinte. Ce mec-là, le premier, est parti reconnaître le deuxième enfant. Non, justement, c'est pas ses enfants, les deux. Quoi? Oui. Les deux, c'est pas ses enfants. Mais le premier, c'est le gosse de qui? De mon compagnon actuel. Mais t'étais mariée avec lui ou t'étais pas mariée avec lui? Pour les enfants? Ouais. J'ai que le halal. Après, on a eu une séparation. Et sachant qu'en plus, l'homme que je te parle qui a reconnu les deux enfants, moi, de base, je le connaissais pas. C'est ce que je t'avais expliqué en 2022. C'est mon père qui me l'a ramené. Mais ça veut dire que les deux enfants, c'est les enfants du mari actuel. Oui. Mais qu'est-ce que le mec, le premier, il vient foutre dans tout ce bourbier? Tu t'es mariée à... Ma chérie, viens, on parle clairement. C'est un mariage blanc. C'est un mariage blanc. Non, j'avais pas fait de mariage à la mairie, justement. Moi, en fait, pour t'expliquer, c'est mon père qui me l'avait présenté. Donc moi, j'avais refusé. Et après, moi, je l'ai appris là, il y a pas longtemps. Mon père m'a marié avec lui religieusement. Il n'a jamais eu de mairie. Et lui, il a payé mon père. Et je l'ai su par ma mère, qui l'a su par ma sœur. Et j'étais au courant de rien du tout. Jusqu'à là, il y a peu de temps, il y a, on va dire, 1 an. Donc là, je me retrouve, en fait, avec mon père qui m'interdit complètement, en fait, la dernière fois, qu'il m'avait complètement interdit de récupérer mon fils chez lui. Donc, ils m'ont frappé, etc. Après, je suis rentrée. Ils me l'ont redéposé le dimanche. Mais par contre, mon fils avait des bleus, donc je l'ai ramené à l'hôpital. Et des brûlures au niveau des poignets. Mais ma chérie, pourquoi tu l'as déposé puisque c'est pas son père, bordel de merde, de mes deux? Non, je l'ai pas déposé, c'est mon père qui devait le récupérer chez lui le week-end. Et il en a profité Mais pour je le dépose pas, moi, chez ce sorcier, là. Mais pourquoi tu le déposes chez ton père? Il a Parce que je pensais pas qu'il allait faire ça. Donc là, ça va, alhamdoulilah, j'ai récupéré mon fils, il va plus là-bas, il n'y a plus aucun contact. Mais le souci, à l'heure actuelle, je sais pas comment même avec l'avocate, je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais t'es dans une merde noire, ma chérie. C'est trop... Tu te réveilles ou c'est après combien de temps que tu te réveilles? Dès que je suis sortie de chez lui, j'ai déménagé et j'ai fait toutes les démarches. Mais t'es sortie de chez qui? Chez ce monsieur. Et ton mari actuel, il était où? C'était un plan à 3? Non, justement, on était séparés. Mais il faut savoir, bordel de merde, mais toi, le mec, il t'a fait une darka comme ça, tu repars chez lui? Ben, j'avais pas le choix, j'allais où sinon? Eh ben, chez ta mère! J'ai à l'hôtel, 115! La Croix-Rouge, la mosquée, l'église! Ben oui, tu vas chez des amis? Tu vas, je sais pas, moi? Je sais pas? Merde! T'appelles! Je sais pas! Mais t'as pas... Mais t'as pas fait ça, c'est pas... Mais ma chérie! Mais j'allais où? Ma chérie, où est-elle? Je dormirai dans la rue. Mais ça va pas? Mais ça va pas? Mais elle est complètement tapée, cette meuf. Elle a dit, je suis repartie chez lui. Maintenant, comment tu vas être crédible face à la justice? Willy. Mais elle est complètement malade. Ma chérie, mon petit cœur. Darbek ahmar lil. Mais, ma chérie, ça va? Tu es sûre que tout se passe bien? T'as pas un retard mental, mon petit cœur? Non. T'es sûre? Oui.
De sur ce sûr. 22 ans, احتمالك على حالتك. Pourquoi? 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 Pourquoi, ma chérie? Pourquoi? Rada, je veux te chiter. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? T'as une avocate? Il y a un truc? Oui, j'ai une avocate, je suis en pleine démarche pour une contestation. Oui. Oui, elle est chouette. Oui, elle est chouette, une contestation. Et quand il va lui dire, oui, mais madame, moi, elle est revenue chez moi. Le deuxième, c'est le mien. Oh, et si ça correspond Non, avec justement, mon parce grossesse? que avec j'ai eu plein d'attestations en expliquant vraiment toute la situation. Ouais, d'accord, mais ma chérie, l'attestation biologique, génétique. Oui, il y en aura une. Il y en aura une. En fait, on a fait une demande de contestation de paternité, mais avec une preuve de test de paternité directement. Ma chérie, tu peux gagner, parce que bien sûr, si on fait un test ADN, mon petit cœur, tu vois, de tes deux enfants. Le souci, c'est que déjà, depuis que je suis beaucoup plus jeune, j'ai vraiment beaucoup de soucis familiaux. Raison de plus de pas déposer tes enfants chez ta famille. Oui, mais après, à l'époque, j'étais vraiment jeune. Raison de plus, ma chérie, quand on est complètement bloquée. J'ai toujours eu peur de mon père. Non, mais franchement, les meufs, je comprends celles qui vont fuguer, wallah. Wallah, fuguer. Quand vous voyez ce genre de père, là, comme ça, fuguer, aller loin. J'avais peur. Parce que déjà, même plus jeune, vu que je ressemble beaucoup à ma mère, mon père déteste ma mère. Il a toujours eu des violences que sur moi. Pourquoi t'es pas partie vivre chez ta mère, en fait? C'est ça que je comprends. Parce qu'à l'époque, ma mère, elle pouvait pas se le permettre. Il n'y a pas d'assistante sociale, il n'y a pas tout ça. J'ai été suivie par des assistantes sociales, carrément même mes sœurs, etc. J'avais été aussi en foyer, dû aux violences que je subissais par mon père. Et à l'époque, en fait, ma mère, elle m'avait pris chez elle, mais après, je pouvais plus rester chez elle. Elle pouvait pas financièrement, etc. Et elle avait peur qu'on retire aussi tous les autres enfants qu'il y avait. Donc, j'ai dû retourner chez mon père et c'est là que ça a été encore plus compliqué. Moi, je comprends pas. Pour déclarer un homme, l'homme doit avoir le certificat médical de naissance. Comment il l'a eu? Bah, son père! Et même la première fois, quand il l'a reconnu, il avait fait une reconnaissance anticipée. La deuxième fois, il n'a pas eu besoin d'acte de naissance. Il a donné le nom, le prénom et direct, il a signé le papier. Mais putain. Moi, ma chérie, je tire mon chapeau à ce mec-là. Il est d'une intelligence. Mais après, avec la complicité de ton père, je dirais que ton père, c'est vraiment un... Tu devrais même pas dire mon père, ma chérie. Tu devrais l'appeler l'autre. Quelle horreur. Donc là, j'ai beau changer de numéro, ils ont toujours mon numéro. Il connaît mon adresse et je peux même pas encore déménager maintenant parce qu'il est... Mais t'as planté, ma chérie, en tout cas. T'as planté contre lui. Oui, contre lui, contre mon père, pour les violences que j'ai eues avec des certificats médicaux, même pour les bleus. Oui, mais Hafsa, il a dû lui prendre, ma chérie, t'as pas entendu? Le certificat, là, il est délivré, on t'a dit que par le père ou la mère. T'as dû toi ou sinon on l'a donné directement au truc, c'est toi, elle a dû être forcée ou un truc comme ça, va savoir. Ah, forcément, on va pas tout raconter. Oui, après la naissance, il le donne directement. Oui, mais un jour après. Oui, ils le donnent directement, ils peuvent le donner au père comme ils peuvent le donner à n'importe qui. À la mère. Il suffit que le mec il dise comment ça c'est faux? Ton histoire elle est vraie ou elle est fausse, ma chérie, comme ça? Non, wallah qu'elle est vraie. Je te prouve maintenant, même avec j'ai la signation de l'avocate, elle écrit tout. J'ai les papiers de l'avocat. Mais c'est une dinguerie, les meufs. Et son mari, putain. Excuse-moi. Et ton mari, là, aujourd'hui, enfin, l'autre, du coup, le vrai, il en pense quoi, tout ça?
Bah, à chaque fois, il essaye qu'ils arrêtent de nous appeler, en fait, on Les attend juste enfants, l'avocate. les enfants, ils considèrent qui comme leur père? Le premier ou le vrai papa? Non, le vrai papa. Le premier, il l'appelle par son prénom. Mais t'imagines, demain, ce mec-là, il peut venir, il peut dire, ouais, j'ai un 3 sur ces enfants-là, c'est mes enfants. Alors que le mec, il a pas fait aucun effort. Après, là, ce qu'ils ont dit, la police, je suis tout à fait en droit de ne pas de refuser de lui donner, vu que c'est lui qui les a reconnus pour le moment, vu qu'il n'y a pas de jugement, ben, je suis tout à fait en droit de pas lui donner. Là, l'avocate, elle m'a envoyé la proposition d'assignation il y a 1 ou 2 semaines. J'ai écrit au juge des enfants, justement, pour lui expliquer aussi la situation, pour pas que Mais ça me bloque moi non excuse-moi, plus. entre le premier et le deuxième, le mari, il était où? Bah, on était séparés complètement, donc il avait refait sa vie. What the fuck is going on? Je suis choquée quand même de cette histoire, ma belle. Et là, aujourd'hui, tu m'as appelé pourquoi, mon petit cœur? Bah, je sais pas quoi faire, quoi, pour que ça aille. S'il y a des personnes qui ont eu en quelque sorte une situation. T'as une avocate, ma chérie? Oui. T'as une avocate, tu peux pas aller plus vite que l'avocate. Bah, Je l'avocate, j'ai pense beau la pas que tout le contacter. monde a eu la même situation que la tienne, mon petit cœur. Non, mais ça, oui. Donc c'est L'avocate, compliqué j'ai beau de trouver le même cas, tu vois? Parce que là, ça fait 8 mois que j'attends, 8 mois que je contacte l'avocate. Elle vient juste à peine de faire la proposition d'assignation. J'attends toujours. J'ai quand même essayé d'avancer les choses en allant voir le greffier au tribunal, faire le document au juge, et j'ai pas eu encore de réponse. Bah, ma chérie, la justice est longue, wallah. Mais même si elle change d'avocate, la justice, elle est longue en France. Bah, surtout Tu pour les portes tests de plainte, paternité, etc. Comment? Surtout pour les tests de paternité, les contestations, c'est très très long. Et puis même les plaintes, ils sont même pas encore prises en compte. Les plaintes ont été faites, j'ai les plaintes en photocopie vers moi, mais j'ai toujours pas eu de retour ou quoi que ce soit. Il y a eu au moins 3 plaintes déposées en quelques mois. Ma chérie, le problème, c'est qu'il y a personne qui a eu la même chose, tu vois. Faire appel à un médiateur du tribunal qui fera un rapport. Ma chérie, moi, je sais pas comment, tu vois, c'est la justice, quoi, ça met du temps. Ouais. Ouais, il y a un micmac dedans. Il y a un micmac. Comment? Non, je te dis, il y a un micmac. Les enfants C'est vont quoi? être perturbés. Perturbés. Hein? À la naissance, le père biologique a été à la mairie pour aller déclarer son enfant. Non. Ouais, mais ma chérie, je pense pas que toi, tu dises tout aussi, hein. Non, voilà, je te dis tout. 22 ans, elle a déjà vécu tout ça. Mais c'est pas possible dans ce cas-là, tout le monde peut reconnaître un enfant qui n'est pas le sien. J'en suis sûre qu'il faut tu vois, il faut un papier, ma chérie, de la maternité. Tu peux pas aller comme ça, ma chérie, tu peux pas. Donc en fait, je pense que c'est son père qui s'est, je sais pas, ou peut-être que c'est elle, ou va savoir. On t'a donné Moi l'argent. déjà, non, du tout. Moi, le seul, je sais pas comment, parce que moi, mon premier garçon, quand j'ai fait une reconnaissance anticipée, il y avait pas besoin de papier, hein. Bah, mais si t'as fait la reconnaissance anticipée, tu l'as fait avec le père, ma chérie. Non, juste, moi, j'ai fait de mon côté Bah, moi-même, oui. et après, ils m'ont demandé le nom du père, sauf que sans la pièce d'identité du père, ils peuvent pas le rajouter dans l'acte de naissance. Eh ben, c'est à Enfin, toi dans de la nous reconnaissance. répondre là. Qui est-ce que t'as mis dans la case du père? Qui t'a mis? Ah, mais justement, j'avais mis personne.
Parce que quand on fait une reconnaissance anticipée, et si on veut rajouter le père sur la reconnaissance, il faut que lui soit présent avec la pièce d'identité. Donc moi, pour mon premier, j'avais fait une reconnaissance anticipée, mais j'ai été toute seule. Et après, pour le deuxième, j'ai pas eu besoin de faire la reconnaissance, étant donné qu'ils me l'ont fait directement. Ouais, moi, ma chérie, il y a un truc, il y a un micmac qui va pas, là. Et ce mec-là, il a payé ton père combien? Je sais pas du tout. Déjà, le manque de respect que ton père, il a pas vis-à-vis de ton mari actuel. Il est venu, il a pissé sur tout le monde, son père. T'es parti voir à la mairie, ma chérie, il y a un extrait d'acte de naissance, t'es parti quand même voir si c'est pas falsifié, s'il y a pas un truc? Non. Bah, tu devrais aller voir quand même. Et je leur demande juste l'acte de naissance. L'extrait d'acte de naissance de tes enfants, de tes 2 enfants. C'est tout. Mais j'irai demain. Tu me rappelles demain, hein, on est d'accord? Oui, oui. Merci, mon petit cœur. Ok? Oui, et je sais pas, est-ce que c'est mieux que je déménage, que je partirai complètement de là où je suis ou... Bah, bouge, ma chérie, mais il faut rien dire à ton père. Donc, ça veut dire que ses enfants portent le nom de son premier mari, qui n'est pas le papa légitime. Parce que dès leur naissance, bah, je leur ai dit que je voulais qu'ils portent mon nom à moi. Donc, les deux, en fait, même sur les pièces d'identité, les passeports, c'est mon nom à moi. Il l'a reconnu, en fait, mais sans donner son nom. Ok. Parce qu'il me semble que déjà, dans l'islam, on peut reconnaître un enfant, mais c'est interdit de donner son nom. Donc, il l'a jamais fait. Ah, parce que c'est vrai que c'est très musulman ce qu'il a fait. Frapper un enfant, prendre de l'argent, se marier avec aucune honnêteté, aucune sincérité, c'est vrai que c'est très musulman ça, ouais. Dans l'islam, MDR. Non mais on vous dit les mariages sincères avec la nia, hein, pas un mariage avec pas avec les papiers quoi. Enfin bref. En tout cas ma chérie, je veux que tu m'appelles demain après quand tu auras l'extrait d'acte de naissance. Ok, tu m'appelles demain. D'accord. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup. De rien beaucoup, mon petit cœur, force à toi, ma chérie. Merci. Bisous, ma chérie. Salam, habiba. L'histoire, quoi. Le mec, il est parti, il a reconnu des enfants. C'est pas ses enfants, l'autre, c'est son enfant. Mais elle a mis son nom. Il y a un truc, en fait. Je pense elle a dû faire à un moment donné une gaffe. Merci, Roya. Cristiano Ronaldo! À la mairie, c'est quoi le nom? Bah, c'est le nom de ses enfants. Ses enfants, ils portent son nom. Mais c'est sur l'extrait d'acte de naissance. On te dit qui est le père, qui est la mère, qui est la tante. Voilà. Oui, les enfants doivent prendre le nom du père, mais le vrai père. Oui, Gilliane, bien sûr qu'il y a des pièces manquantes. Bien sûr, ma chérie. Mais la dinguerie quand même. Putain. Bon, enfin, Twitch, YouTube, ce